Aujourd'hui, notre rencontre ici, c'est un honneur pour le pays de l'AES et plus précisément le Niger. On va pleurer Allah subhanahu wa ta'ala d'accompagner cette initiative. Nous, chers pêcheurs, nous, chers pisciculteurs, les mareyeurs, tous ceux qui sont dans la filière, pour qu'ils se mettent la main dans la main pour accompagner cette initiative. Que Dieu nous protège ensemble, que Dieu accompagne cette démarche pour nous appeler, pour qu'on puisse vraiment mettre quelque chose de nous-mêmes, pour que la pêche puisse nourrir à son nom. Comme les pêcheurs ont beaucoup souffert de ce monde-là, et maintenant je pense que les pays continentaux comme Confédération AES, ils ont pris leur initiative pour vraiment faire manger leur propre production. Ma profession, je suis enseignant de supérieur, enseignement supérieur. J'ai enseigné au lycée et j'ai abandonné pour la pêche. J'ai abandonné la fonction publique, laissé mon salaire et tout pour la pêche. Parce que j'ai vu en Afrique, l'élevage est en haut. Tout ce qu'on dit, on dit élevage, on dit agriculture, mais je n'ai jamais entendu pêche. J'ai dit, je ne suis pas d'accord. J'ai laissé ma carrière avec mes élèves au lycée, porter le boubou du pêcheur, venir défendre la pêche. Et aujourd'hui, on parle de la pêche même en Amérique. Ça fait vraiment près de 30 ans, plus de 30 ans qu'on exerce, en tout cas dans la pêche et de l'aquaculture. À un certain moment, vous n'êtes pas sans savoir que nos eaux sont... Il y a de l'eau, mais il n'y a rien, il n'y a pas de contenu. Donc ça a obligé les acteurs à s'intéresser à beaucoup de maillons, tels que le maillon importation aussi. Pour le cas du Burkina Faso, depuis l'avènement du capitaine Ibrahim Traoré, qui a pris la décision en tout cas d'investir particulièrement dans la pêche de l'aquaculture, au Burkina Faso, nous importons plus de 200 000 tonnes annuelles. Donc il a pris la décision que désormais, nous allons en produire la moitié. Donc, bon, chose que les gens étaient un peu réticents, mais dès qu'il a tapé le tam-tam et les techniciens se sont mis dans la danse, on a vu vraiment que c'était une réalité. Aujourd'hui, ce que nous remarquons au Burkina Faso au niveau de la pisciculture, vraiment c'est une avancée positive et qui reste vraiment à être perfectionnée dans la conservation, parce que nous arrivons à atteindre vraiment une quantité qu'on n'en croyait pas. Voilà, il y a au moins de cela près de 60 ans qu'il y a la pêche et il y a l'aquaculture. Mais avant l'avènement du président Ibrahim Traoré, on atteignait difficilement 4000 tonnes de produits de la pisciculture. Mais présentement, si je vous dis, malheureusement, j'avais voulu en tout cas apporter vraiment des échantillons. Mais la prochaine fois, Inch'Allah, j'en ferai. Je voulais demander à cette rencontre, où les partenaires clés de cette rencontre qui sont là, le Mali, le Niger et le Burkina Faso, de matérialiser votre feuille de route pour cibler les activités phares et venir vers nous pour qu'on échange. Et du coup, on peut évoluer dans un bon sens. En fait, je voulais très sincèrement vous remercier pour avoir initié cette rencontre et naturellement évoluer à d'autres rencontres pour que, au fur et à mesure que nous évoluons, on arrive vraiment à établir un programme, à planifier les activités phares, à les prioriser pour aller de l'avant. Mais je voulais vous rappeler que le fleuve Niger partagé entre ces pays est une entité écologique phare qui regorge des espèces emblématiques comme les hippopotames, les espèces phares comme le lamantin et les oiseaux migrateurs et afrotropicaux qui constituent une richesse et dont vous devrez jouer un rôle prépondérant pour leur préservation. Et également, consolider la paix, c'est vous. Informer, sensibiliser les acteurs qui protègent et qui exploitent ces ressources, c'est vous. Donc, en tout cas, les plus hautes autorités comptent sur vous pour nous accompagner dans cette dynamique phare pour le développement de nos ressources emblématiques. Avant, ici, vous voyez les oiseaux, les dendrocygnes, beaucoup. Ici, des grands troupeaux de dendrocygnes veulent
et des autres espèces. Mais aujourd'hui, ces espèces sont éloignées. Les lamantins, on a l'habitude de les voir à côté. Et ça, c'est des espèces phares qu'il faut mettre un mécanisme, un système pour protéger des sites, mettre en défense des sites. Vous allez voir, les espèces vont revenir. Et je pense qu'on est ouvert avec vous pour venir échanger avec nous. Et je pense que le directeur de la pêche, on doit engager cette dynamique pour qu'on puisse évoluer. Aujourd'hui, je prends l'exemple du Burkina que je connais. Et je me rappelle à un certain moment, c'est beaucoup de sites de pêche, beaucoup de barrages, et les populations se retrouvent. Et cette activité, quand même, contribue au développement de leur pays. Et nous sommes en train de travailler ensemble pour qu'on puisse voir comment évoluer dans ce sens. Je tiens à vous remercier une fois encore et pour demander à ce que le Dieu fasse en sorte que nos amis du Mali et du Burkina Faso qui sont venus pour les présences assises, de retourner dans leur foyer respecté dans les bonnes conditions. Et salutations également à nos amis du Niger qui ont engagé cette démarche pour aboutir à cette rencontre. En tout cas, grand merci. Je tiens à en tout cas échanger avec le chef de corps pour qu'on puisse effectivement vous rencontrer par rapport à vos problèmes majeurs. On peut voir comment engager un dialogue permanent par rapport à ces questions que nous avons évoquées.